Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à 1 minute de prière de ce mercredi 28 février 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous un passage que nous connaissons bien. Et ce passage, depuis que j'ai commencé 1 minute de prière chaque jour, est revenu, je crois, 2 ou 3 fois déjà. Et aujourd'hui, nous allons encore lire ce passage et écouter son développement. Parce que chaque jour, nous vivons des choses et le Seigneur met en mon cœur le désir de le partager. Le passage donc de Matthieu chapitre 24, le verset 12, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, 11 et 12. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, l'amour donc du plus grand nombre se refroidira. Je bénis l'Éternel parce qu'il nous donne la connaissance. Et chaque jour qui passe, le Seigneur ne cesse d'augmenter en nous sa connaissance. Et aujourd'hui, j'aimerais parler encore de l'amour et des faux prophètes. Faux prophètes, faux serviteurs de Dieu. Ou alors quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu mais qui ne l'est pas. Ce sont des qualificatifs que nous pouvons toujours utiliser. Aujourd'hui, ce qui caractérise les serviteurs de Dieu, entre guillemets, vu du monde bien sûr, c'est l'égoïsme, l'égocentrisme, ce sont toutes ces choses. Les gens servent Dieu pour autre chose, ils ont des ambitions cachées, ils veulent devenir riches, ils veulent devenir célèbres, ils veulent ceci, cela, et abandonnent de fois les vraies motivations. C'est ce qui devrait être vraiment les vraies motivations. Et aujourd'hui, quand on parle de faux prophète, c'est pas seulement celui qui dit des prophéties qui ne se réalisent pas, non. Prophète aujourd'hui, c'est pas comme dans l'Ancien Testament, celui qui dit l'avenir, non. Prophète aujourd'hui, tout serviteur de Dieu peut être qualifié de prophète aujourd'hui. Parce que le serviteur de Dieu, c'est celui qui montre au peuple que vous devez faire attention, regardez comment vous devez marcher, et puis qui parle au peuple de la part de l'Éternel. Alors ce passage nous fait dire que plusieurs faux serviteurs de Dieu s'élèveront. Et nous voyons ça. Des gens qui prêchent des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Je ne sais pas là où ils ont pris ça. Ça, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Les gens qui prêchent sur les anges, sur je ne sais pas quoi, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils viennent avec un évangile pour eux-mêmes. Les gens qui prêchent sur les livres, je ne sais pas, d'Enoch et puis tout ça, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Les gens qui prêchent sur la vie de tel ou tel, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu prêchent sur la vie de Jésus, prêchent sur l'enseignement des apôtres. C'est ça, les serviteurs de Dieu. Alors, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Voilà pourquoi beaucoup de ceux-là qui se font appeler enfants de Dieu et surtout serviteurs de Dieu, mais qui ne le sont pas, font en réalité le travail de Satan. Et nous voyons aujourd'hui comment cela se concrétise. L'une des conséquences, telle que dit la Bible elle-même, c'est quoi? Lorsque ces gens s'élèveront, nous remarquerons. Imaginez, il y a beaucoup d'églises en République démocratique du Congo, plus de 100 000 églises. Mais, en même temps, il y a aussi le mal qui ne fait que accroître. Ce sont des choses que la Bible avait déjà révélées. Lorsque vous verrez plusieurs faux prophètes, plusieurs faux serviteurs de Dieu, plusieurs églises se multiplier comme des champignons, mais en même temps, le mal en train de croître. Normalement, c'est le contraire qui devait se faire. Lorsque la présence de Dieu est là, le mal doit baisser. Je me rappelle encore avoir lu des témoignages sur le réveil d'Azusa Street aux États-Unis, en Californie. On note dans les rapports de police que même les prisons avaient fermé. Ça veut dire lorsque l'Esprit de Dieu a pris possession et que la parole de Dieu a commencé à être partagée avec vérité, même les voleurs ont abandonné leurs tâches, les bandits et puis tout ça, les prisons avaient fermé. Mais lorsque vous voyez une soi-disant présence de Dieu s'élever, beaucoup de gens prêchent la parole de Dieu, entre guillemets, sans prêcher la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de faux. Et lorsqu'il y a beaucoup de faux, le mal ne fait que croître. Et la Bible dit, le mal croît, jusqu'au niveau où l'amour du plus grand nombre se refroidit. Et nous vivons ça. Je viens d'écouter un témoignage aujourd'hui d'une jeune fille qui a été capturée, on doit le dire comme ça. Elle a été capturée par ruse parce qu'on lui a promis un travail qui devait lui payer $100, je ne sais pas, la semaine. Et arrivée à l'endroit, elle a été faite prisonnier sexuel. Et des papas, je dis bien des papas. Ah non, Seigneur. Des papas de vieux papas qui vont dans cette maison close pour coucher avec ces jeunes filles qu'on capture comme ça dans la ville et
Ils sont satisfaits, ils payent jusqu'à 300 $ pour coucher avec une fille. Qu'ils soient maudits, toutes ces personnes, tous ces papas qui sont allés ou qui vont dans des maisons closes comme ça, où les jeunes filles ont été faites prisonnières et vous allez là-bas pour coucher avec elles, qui que vous soyez, je maudis tout ce que vous faites dans votre vie et que vous connaissiez une fin malheureuse. Je maudis le jour où vous avez touché à une de ces filles. Et je maudis tout ce qui est dans votre corps, que là où vous êtes, que cette malédiction vous atteigne au nom de Jésus. Ce n'est pas normal, c'est une colère que j'ai au fond de moi. Attraper une jeune fille pour en faire une esclave sexuelle et des papas qui ont aussi des filles à la maison. Malédiction sur vous, que le feu de Dieu descende sur vous partout là où vous êtes. Si vous écoutez ce message et que vous avez déjà eu à faire ces choses, je vous dis, votre vie n'est plus longue. Parce que vous êtes en réalité des suppôts du diable. Vous êtes en réalité la personnification du diable. Que Dieu écoute vos vies, parce que je pense que vous ne valez absolument rien. Et voilà, le mal commence à tellement grandir. Il y a la présence, une soi-disant présence de Dieu, mais il y a le mal. Ça veut dire que cette présence de Dieu n'est pas vraie, n'est pas réelle. Ça veut dire qu'il y a des faux, beaucoup de faux, plus que des vrais. Voilà pourquoi le mal est en train de croître. Que le Seigneur bénisse son Église, la vraie. Il y a des vrais serviteurs de Dieu qui prêchent la parole de Dieu. Seigneur, élève ces gens. C'est vrai qu'il y en a qui sont élevés mais qui ne sont pas des vrais. Mais élève aussi, Seigneur, les vrais, qui sont restés dans la saine doctrine, qui prêchent. Ces langues de feu, Seigneur, qui prêchent à 17, à 18, à 20 personnes seulement. Élève-les afin qu'ils prêchent à des centaines de personnes, à des millions de personnes, et que des cœurs soient changés, que des prisons soient fermées, que le réveil, le vrai, puisse venir. Seigneur, c'est ton œuvre. Nous ne sommes que des ouvriers. C'est à toi de nous guider. C'est à toi de mettre en nous la puissance. C'est à toi de nous donner, Seigneur, ce dont nous avons besoin pour que ta parole aille très loin. Élève, Seigneur, élève tous ceux-là qui sont restés fidèles à la saine doctrine. Et fais tomber toutes ces églises qui ont poussé comme des champignons, même qui ont des milliers de membres, mais qui n'édifient rien. L'œuvre, normalement, le but, c'est quoi? C'est l'édification du peuple de Dieu. Mais si le peuple n'est pas édifié, Seigneur, pourquoi ces gens continueraient-ils? Ça veut dire qu'ils sont soutenus, mais pas par toi, mais par l'ennemi. Mais Seigneur, tu as la possibilité de les renverser. À quoi servent ces églises qui ont beaucoup de membres, mais qui ne prêchent plus la saine doctrine, mais qui commencent à laisser les gens comme ça, perdus, les gens qui ne savent plus à quel saint se vouer? Seigneur, restaure les choses, restaure ton Église, c'est telle est ma prière, restaure ton Église pour que ton Église fasse ce pourquoi elle a été construite et fondée. J'ai ainsi prié au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège partout là où vous serez. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.